Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve bien évidemment pour l'avant-match, match qui va opposer nos Parisiens au Stade Rennais pour cette 23e journée de Ligue 1. Mais avant tout ça, je tenais bien évidemment à rendre hommage à notre emblématique, légendaire coach Arthur Georges. C'est c'est toute mon enfance et c'est là où je me dis que j'ai pris un coup de vieux, que j'ai vieilli, puisque voilà, les deux coachs qui ont justement ramené ces deux premiers titres de champion de France au PSG dans l'histoire du Paris Saint-Germain sont aujourd'hui décédés. Il y a eu Gérard Rouillet et maintenant Arthur Georges. Donc Arthur Georges qui malheureusement nous a quittés cette semaine d'une longue maladie. Bien évidemment, au nom de moi et de ma communauté, nous souhaitons toutes nos condoléances à la famille. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a un hommage qui lui sera rendu justement dimanche. Moi, je serai présent au Parc des Princes. Ça, c'est aussi normal. Mais voilà, Arthur Georges, c'est mes premières émotions. C'est mon enfance. C'est cette seconde place en 93 au championnat. Cette Coupe de France 93 même. Et puis, il va chercher le deuxième titre de champion de France de l'histoire du PSG en 94. C'est deux demi-finales d'affilée en Coupe d'Europe. Des matchs références, le Real, etc. Et puis même avant ça, il avait fait le boulot, notamment avec Porto. Il leur ramène leur première Ligue des Champions avec la grosse équipe, Madjer, etc. Donc, finale contre le Bayern Munich, si je ne dis pas de bêtises. Porto, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Porto gagne contre le Bayern 2-1 ou 1-2, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est triste. Et c'est une grande page de l'histoire du Paris Saint-Germain qui se termine douloureusement. Voilà. Qu'il repose en paix. Et puis, merci pour tout, monsieur Arthur Georges. Vraiment. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'habitude, on va faire les stats. On va parler du Stade Rennais, notre adversaire de demain après-midi, parce qu'on va jouer après l'heure du goûter. Et puis, on finira avec nos Parisiens. On commence tout de suite avec les stats. Pour cette 23e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Rennais à la maison au Parc des Princes. Coup d'envoi 17h05 et le match est retransmis sur Canal+ Foot. Au classement général de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain est toujours premier avec 53 points. C'est bien pourvu que ça dure. Je pense que ça va durer un petit moment. Pour le Stade Rennais, ils sont 7e avec 34 points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté, en Ligue 1, pour ces deux équipes, c'est 3 victoires chacune d'affilée. C'est plutôt pas mal. Sur les 10 derniers face-à-face, les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues entre ces deux équipes, c'est pour le Paris Saint-Germain 4 victoires, 1 nul et 5 défaites. Oui, messieurs, dames. Donc pour Rennes, c'est 5 victoires, 1 nul et 4 défaites. Voilà. Rennes, on peut le dire, les gars, c'est un peu la bête noire du Paris Saint-Germain. Et j'espère que ça va bien se passer demain. On va en parler maintenant avec le Stade Rennais. Et on commence tout de suite. Julien Stéphan aux manettes de cette équipe du Stade Rennais. Autant vous dire que ça tourne bien. C'est une équipe qui propose un super football sur le terrain. Un très beau collectif, de très belles individualités, notamment Bourigeaud qui, je le dis et j'assume, qui pour moi est sous-coté. Je trouve qu'on ne parle pas assez de lui. Il l'a encore prouvé face à Milan jeudi. C'est un excellent footballeur, Bourigeaud. Je ne comprends pas ce qu'il fout encore à Rennes. Pour moi, ce mec doit être dans un club de meilleur standing. Mais bon, après, c'est comme ça. Sur leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est quand même 4 victoires et une seule défaite. C'est pas rien, les gars. Alors, le Stade Rennais, attention. Le Stade Rennais n'est pas figé dans son système tactique. Ils ont des systèmes de jeu qui varient. Ça peut aller du 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3 et j'en passe, et des meilleurs. C'est une équipe qui aime bien la possession, le Stade Rennais. C'est une équipe qui joue très bien dans les espaces, qui joue bien aussi dans les petits périmètres. Très technique, le Stade Rennais. Il faut le dire, les gars, c'est technique. Ça construit bien le jeu, etc. C'est une équipe aussi qui, parfois,
aime aussi jouer en transition. Donc attention, messieurs les Parisiens. Je pense que demain, on va tomber sur un client à 17h05 et ils vont venir pour jouer les mecs. Ils ont besoin de points. Je vois une équipe rennaise ne pas mettre le bus, venir faire le jeu et c'est tant mieux pour le spectacle parce qu'il faut du spectacle. Et je te le dis, encore une fois, c'est un peu cette bête noire pour le Paris Saint-Germain. Sur les 10 dernières défaites, comme vous l'avez vu dans les stats, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 5 victoires, 1 nul et 4 défaites. Donc, ils sont meilleurs que nous depuis les 10 dernières rencontres, depuis les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues. Donc, voilà, c'est un peu ce caillou. Tu sais, le PSG, voilà, ils ont des chaussures et il y a un caillou qui les gêne. Bah, c'est pour moi le Stade Rennais. Donc, voilà, c'est pas très philosophique, les gars, mais bon, vous m'avez compris. Donc, demain, un peu de sérieux pour nos Parisiens. Et je vois quand même une équipe rennaise qui va nous rentrer dedans. Ça va être beau. Ça va être un très beau combat. Tactiquement, techniquement, je m'attends à quelque chose de pas mal. Et bien évidemment, maintenant, on va parler de nos Parisiens. Les gars, le PSG est sur un très bon rythme en ce moment. Notamment, on l'a vu, avec cette victoire face à Nantes 0-2 à la Beaujoire. Des matchs qui, aujourd'hui, on arrive à gérer. Les gars, Luis Enrique a fait progresser cette équipe, qu'on le veuille ou non. Surtout mentalement. Et ça, il faut que ça rentre dans nos têtes, les gars. Les matchs d'avant-trêve internationale, d'après-trêve, les matchs avant Coupe d'Europe, après Coupe d'Europe, c'est des matchs qu'on avait beaucoup de mal à gérer. Et là, depuis ce début de saison, je trouve quand même qu'on les gère plutôt bien. Et on les gagne surtout. Chose qui n'était pas le cas les années précédentes. Alors, je tenais quand même à remercier Luis Enrique pour ça, puisqu'il y a quelque chose qui a changé là-dedans, les gars. Mais demain après-midi, il va falloir être sérieux, parce qu'on a un sacré client en face. Aborder le match de la meilleure des manières. Et l'aborder de la meilleure des manières, ce match-là, face au Stade Rennais, sérieux. Intensité. Jouer très haut. Éviter les déchets dans le jeu, les gars. Très peu de déchets, voire pas du tout. Ce serait bien. Et surtout de l'efficacité devant le but. C'est tout ce que je demande. Voilà. Pour le 11 de départ, on va partir sur un 4-3-3, comme d'habitude. Donnarumma dans les cages. Marquinhos, je ne prends pas de risque. Et à mon avis, je pense qu'il ne sera pas sur le terrain demain. Parce que j'entends des trucs à droite à gauche. Ça sent pas bon. À mon avis, il va rester en infirmerie, lui. Donc, Donnarumma dans les cages, Danilo, Beraldo pour la charnière centrale, Lucas Hernandez à gauche, Hakimi à droite, le milieu de terrain du classique, du grand art, Ugarte en sentinelle devant la défense, accompagné de Vitinha et Zahir Emery, et pour l'attaque, là aussi, la triplette du grand classique, Mbappé dans l'axe, à gauche, Barcola, et à droite, Dembouz, Dembélé, qui en ce moment me régale incroyable. Donc voilà les gars, c'est le 11 de départ selon moi probable. Pour le score, allez, on va rester sur un clean sheet parce qu'en ce moment Donnarumma, je trouve qu'il progresse énormément et il a fait beaucoup de progrès. Donc on va rester sur un clean sheet 2-0, but de Mbappé et Barcola. Voilà, Mbappé, Barcola pour les buteurs. Mes humains, vous allez me dire comment vous sentez ce match. Match piège, match compliqué ou easy. Vous allez me dire dans les commentaires, justement, votre compo, le score que vous voyez. Alors, des fois, les gars, vous partez en cacahuète. Je vois des mecs 15-0, machin, tranquille. ça me met des pronos FIFA, les gars, des pronos PES. Bref, tu te lâches dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et puis, bien évidemment, on s'attrape demain en direct du stade, à chaud. Petit débrief avec les copains. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez de votre samedi et puis à demain. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule. Je suis dans une école 90.